C'est allumé ou pas? Non, toujours écran noir. Mince, j'ai dû appuyer sur une mauvaise touche. Ah, voilà, caméra allumée. Par contre, personne ne verra mon visage. On ne sait jamais quel individu pourrait tomber dessus. Cette caméra est comme un journal où toutes mes pensées sont dévoilées. Un de mes collègues m'a conseillé cela pour extérioriser mes émotions, bonnes ou mauvaises. Une manière de se confier sans crainte du jugement. Bien, je commence ces confidences avec une question. Avez-vous déjà été marqué par quelque chose? Un moment, une personne, un objet, un traumatisme? Qu'importe. Cette chose ancrée dans votre esprit et qui n'en est jamais ressortie. Cela peut évoquer énormément d'émotions. Colère, joie, jalousie, tristesse, haine. En tant que policière, les enquêtes font partie des événements marquants d'une vie, tant physiquement que psychologiquement. Tant de situations vécues. Je ne souhaite à personne de vivre cela. Pour faire ce métier, il faut avoir un sang-froid à toute épreuve. Et ça va faire preuve d'empathie. Cela ne fait que 2 ans que je suis entrée dans la police. Et pourtant, j'ai vu les atrocités de ce monde des pires manières qui soient. Chaque enquête est différente, avec sa propre histoire. Une affaire refait parler d'elle. La disparue du Tarn. Une lettre retrouvée près de la rivière Tarn, dans une bouteille, en est la cause. Sa conservation permet d'examiner en détail le contenu. Mon supérieur m'a donné la charge de décider si cela valait la peine de rouvrir ou pas l'enquête. Prenant toutes mes précautions, je me suis mise à la lire malgré mon appréhension. Août 2001. Forêt près du Tarn. Une si belle forêt où seul le bruit des oiseaux et le vent s'entend. Marcher, 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 pour aller où? Je ne le sais pas moi-même. Fuir est la seule option pour moi. Posé sur un arbre pour me reposer, je contemple les alentours. Personne? Je sors une feuille et un crayon pour extérioriser toutes mes pensées. Le soleil est sur le point de se coucher au moment où mon stylo écrit. Qui lira ces lignes? Sûrement un inconnu ignorant tous des événements qui me sont arrivés. Tout cela a été mérité, je vous l'assure. Désolée, vous ne devez rien comprendre à mes paroles. Je m'appelle Mélina. J'ai fêté mes 9 ans il y a un mois. Durant le mois d'août, mes parents m'ont inscrit dans une colonie. Elle se trouvait dans l'Aveyron, au bord de la rivière Tarn. Des tentes aménagées nous servaient d'hébergement. Chacune accueillait 6 enfants maximum. Je partageais la mienne avec 3 autres filles âgées de 10 ans, Rachel, Asia et Gabrielle. Semblables dans leur personnalité, elles me prenaient sous leurs ailes, me considérant comme une petite sœur. Au début, tout se déroulait à merveille, de superbes vacances en perspective. Mais personne ne connaît vraiment le revers des colonies. Tout le monde pense que c'est super avec plein d'amis et des animateurs adorables et prenant soin des enfants. Notre monde est comme un miroir qui se brise dès l'instant où l'illusion disparaît. En regardant chaque personne de la colonie, je me rendais compte de leur double facette. La première comparable à un rayon de soleil. La personne est gentille et attentionnée envers les autres. Elle accueille chaque individu à bras ouverts. La deuxième facette renferme les pires horreurs de l'humanité. À mes yeux, elle reflète la véritable nature d'une personne, enfant comme adulte. Cette révélation s'est faite petit à petit au fil des jours. 3 étapes nécessaires pour me faire comprendre la vérité et m'amener vers mon isolement. La première fois que je l'ai vue, c'était par des paroles des 3 filles de ma tante. Cela concernait mon apparence, ma personnalité, mes tenues, mes choix dans les activités et d'autres petites choses. Une fois, mon t-shirt était trop girly selon Rachel. Une autre fois, je devais faire un effort sur mon langage, m'a dit Asia. Gabriel, plus en retrait, me faisait comprendre les choses par son regard. Tout sur moi faisait l'objet d'une remarque plus ou moins blessante, proche de moquerie. Les mots ont plus d'impact que les gestes. Mon esprit commençait à se fissurer sans le réaliser. La manipulation psychologique est le commencement dans le chemin de l'isolement. Tel un mouton, chaque chose se modifiait sur moi, même si cela ne les satisfaisait jamais. Dans le même temps, un voile me rendait invisible aux yeux des enfants. Mes 3 amis m'ont dit de ne pas faire attention à cela. Nous sommes tellement nombreux qu'il était difficile de connaître tout le monde. Je buvais leurs paroles encore une fois. Les activités et les discussions devenaient inaccessibles. Personne n'entendait ma voix, même en criant. Difficile de s'inquiéter pour une âme inaccessible. Sentir que son existence est reniée par les autres déchirait mon cœur. L'oubli a été la deuxième étape franchie. Sans m'en rendre compte, Rachel, Asia et Gabriel m'isolaient de tout et faisaient en sorte que personne ne m'approche. Le coup de grâce a été la trahison. Au début, les 3 filles ont commencé à partir sans moi au petit déjeuner ou aux pseudo-activités. Puis elles ont cessé de traîner avec moi. Sans le dire, je comprenais leur désir de ne plus être avec la fille étrange.
En peu de temps, leur objectif de faire de moi une paria avait réussi à merveille. La solitude était devenue ma compagne. La Mélina d'avant la colonie a laissé place à une nouvelle personne, une étrangère. Face à un miroir, une inconnue se reflétait. Cette fille n'était pas Mélina. Enfin, elle en avait le visage, mais possédait des traits différents. Ses yeux vides et son absence de sourire. Un fantôme errant dans cette colonie, ne cherchant plus rien à part le désir de la souffrance. La beauté de cet endroit corrompu par les maux des humains. Que puis-je faire pour la guérir? Détruire l'origine du mal. Assia, Gabriel, Rachel rendaient ce lieu mauvais et empreint de malfaisance. Une sentence devait s'appliquer, et quoi de mieux qu'un empoisonnement? Discret et inodore, le meilleur moyen d'éliminer des cibles. Près de la colonie, des amanites phalloïdes poussaient, une espèce de champignon extrêmement toxique, pouvant provoquer des séquelles à vie, voire la mort. La surveillance durant la nuit laissait à désirer, mais cela me permettait d'aller tranquillement les cueillir sans me faire repérer. Une seule escapade me suffisait pour récolter la quantité nécessaire. Sans hésitation, j'insérais l'ingrédient dans leur gâteau favori que leurs chers parents leur avaient envoyé. Ces créatures vont-elles survivre ou pas? L'avenir nous le dira. Mon pari? Soit leur vie prendra fin dans d'atroces souffrances, soit un miracle se produira, mais en échange d'une douleur jusqu'à la fin de leur jour. Une fin en douceur, pire que la mort. J'aime cette idée. Millie adore cette pensée. Mon plan fonctionnait à merveille. Vers le déjeuner, les 3 petites âmes se sont effondrées à terre à cause de violentes douleurs au niveau du ventre et aux reins. Un appel aux urgences avait été fait pour emmener les petites victimes à l'hôpital. Leur pronostic vital engagé, soit entre la vie et la mort. Des regrets? Aucun. Cela me faisait même plaisir à entendre. Leur petite vie se trouvait sur un fil. Au final, je devrais les remercier. Grâce à elle, Mélie est apparue. Une enfant vide d'émotions, au regard sombre. Mélie ne désire qu'une chose, s'en aller loin, et ses désirs s'exaucent. À ceux qui liront cette lettre, je serais déjà partie bien loin de cette colonie. Mélina a disparu et a laissé place à Mélie. Celle-ci marche sur la route avec un sac dans le dos. Cette petite fille traverse de nombreux obstacles sans un regard en arrière. Un nouvel avenir s'ouvre. Qui sait ce que les jours, les mois, voire les années me réservent? Tout est possible maintenant que Millie est libérée de ses chaînes. Elle adore empoisonner des personnes, une passion même. Ces paroles semblent étranges pour une enfant de 9 ans, mais cela est la vérité. N'essayez pas de retrouver Mélina. Cette fille a cessé de vivre. Millie sera désormais sa nouvelle identité. Aucun regret. Cet acte est bien réfléchi. La toxicité de ce monde empoisonne les personnes de l'intérieur. Mélina en a fait les frais. Une colonie a suffi à changer sa vision sur ce monde. Si j'ai un conseil à donner, allez loin des gens. Ils vous apporteront que la haine et la méchanceté. Ce monde se transforme en une apocalypse où les mauvaises personnes règnent en maître. Après, faites comme vous le désirez. Après tout, je ne suis qu'une gamine de 9 ans qui ne connaît rien à la vie. Espérons que nos chemins ne se croisent jamais. Sinon, vous deviendriez peut-être un de mes cobayes pour goûter mes plats aux champignons. Adieu, signé Mélie. Je n'avais pas dit grand-chose à propos de cette affaire. Le 20 août 2001, Mélina, petite fille de 9 ans, a disparu lors d'une sortie alors qu'elle séjournait dans une colonie près de la rivière Tarn. La veille, 3 filles ont été hospitalisées suite à de violentes douleurs avec un pronostic vital engagé. Quelques mois plus tard, elles sont sorties de l'hôpital au prix de graves séquelles à vie. Les médecins n'ont jamais trouvé l'origine de leurs symptômes. L'enquête a mis en avant le manque de surveillance, de sécurité et de négligence vis-à-vis des enfants. Les parents scandalisés ont porté plainte contre le personnel de la colonie. Un procès a eu lieu et les a condamnés à des peines de prison allant de 6 mois à 3 ans avec des amendes. Des dommages et intérêts ont été versés aux familles des plaignants. Quant à la disparition de Mélina, 2 hypothèses étaient mises en avant, un enlèvement ou un meurtre. 22 ans sont passés depuis ce drame, et à ce jour, personne ne sait où se trouve cette petite. Son affaire est devenue un cold case parmi tant d'autres. Sa famille espère toujours la retrouver. Peut-on leur reprocher cela? Après la lecture de cette lettre, il est peu probable d'ouvrir à nouveau l'enquête. Les éléments évoqués ne permettent pas de remonter à une piste éventuelle. La seule chose étrange, c'est l'évocation de Millie.
Selon un expert, la petite fille souffre probablement d'un trouble de la personnalité. Mon avis, quelque chose en elle s'est éveillé et l'a complètement transformée en une autre personne. Il suffit de peu pour basculer vers les abysses. Finalement, n'avons-nous pas déjà cela dans nos cœurs et nos esprits? Nous renfermons tous cette part de noirceur. Il suffit d'un traumatisme ou d'un isolement par exemple pour changer sa vision du monde. Millie reflète peut-être cela. Enfin, je ne suis pas une experte en la matière. Mélina, qu'importe où tu es, j'espère que tu as trouvé la paix que tu recherchais. Ce nouvel horizon loin de la perversion du monde. Profite de ta nouvelle vie. Clôturons ton affaire, celle de la disparue du Tarn. Ah là là, on pense que l'horreur se trouve dans tout ce qui est glauque et tout. Mais parfois l'horreur se trouve dans la nature même des humains. La petite Mélina en a fait les frais et à cause de cela, elle est, comment dire, disons que sa personnalité a disparu pour faire place à une nouvelle personnalité du nom de Mélie. Sur ces paroles, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine dans la roulante itinérante.